t'as pas de pare-vent, t'as rien, donc forcément c'est compliqué. J'étais comme ça, je me suis dit, je vais à un moment donné, ma moto elle va partir comme ça, je vais me retrouver à l'air de ça. C'est le défaut d'avoir une moto très légère aussi. Ouais. Tu te fais balader. Et très puissante. Ouais, très puissante. Alors, déjà, avant de démarrer, vérifie avant de partir toujours un rétro sont bien réglé. Ouais, là normalement je dois voir, ouais, c'est bon là. Tu vas te voir? Tu vois bien? Ouais. Les deux côtés. Toujours pareil, on vérifie, les voyants sont bien éteints. C'est bien en neutre. Alors, on va partir en circulation. Déjà, on va parler de la positionnement de la chaussée. Ouais. Quand on roule, on dans sa voie en général. Voilà, c'est ça, au milieu de sa voie, mais voilà, on essaie de serrer un petit peu plus, un petit peu le bord droit. Quand je vais aller à gauche, on va se placer où dans notre voie? Voilà, avant de se placer, par contre, il faut observer ce qui se passe. Est-ce qu'on nous dépasse? Voilà, on regarde dans le rétro, dans l'angle mort, un angle mort à gauche. Voilà, et un angle mort, c'est pas juste ça, c'est ce qu'on voit pas, surtout avec le casque, c'est vraiment une belle tête qui tourne. D'accord? Et quand on va à droite, c'est pareil, le rétro droit, un angle mort à droite. Alors bien sûr, à pas faire n'importe quand. À faire quand il y a un réel risque d'avoir une voiture, une moto, un scooter. Voilà, on regarde dans le rétro droit, on voit il n'y a personne. Et s'il y a une deuxième voie à droite, là, vaut le coup de le faire. Mais s'il n'y a pas réellement de voie, si tu as le trottoir ouvert, c'est pas intéressant. Le faire au bon moment, au bon endroit. Alors, en ville, quand on va circuler toujours au milieu de sa voie. Par contre, on n'a pas besoin de serrer le bord droit, puisque il n'y a pas de risque qu'on dépasse techniquement. Donc là, vous le voyez, avant de prendre la route, évidemment, le moniteur va donner toute une série de conseils. Il y en a deux là qui ne sont pas sur vidéo. Le premier, c'était concernant les intersections. Ne pas oublier de prévenir les automobilistes qui peuvent se trouver derrière en donnant des petits coups de frein, justement, qui permettront d'allumer le feu de stop. Donc ça, c'est un premier conseil très important. Et le deuxième, c'était concernant les bandes blanches et les plaques d'égout que la plupart des motards essayent d'éviter. Alors là, il y a un conseil que je trouvais intéressant. Évidemment, dans la mesure du possible, on essaye de les éviter, tout simplement parce que c'est glissant, notamment par temps de pluie, mais pas seulement. Mais il ne faut pas chercher forcément à les éviter, parce que ça peut être accidentogène. Du coup, le mieux, c'est évidemment toujours d'adopter une posture la plus droite possible au moment où on les passe, et surtout ne pas freiner dessus. Voilà. Donc je pense que ça, c'est vraiment un conseil qu'on peut retenir et à appliquer. On garde un petit peu de riz. Et on met un peu plus de riz. Voilà. Faut vraiment que tu apprennes à jouer. On accélère, on ralentit, on accélère, tu vois. Pas toujours rester sur un accélérateur constant. Voilà, là, le virage, on voit pas le rayon, on voit pas la sortie, on ralentit. On va chercher l'information au loin. C'est le plus beau qu'on a ici dans le coin. Parce qu'il est en longueur, il est en épingle. Ouais. C'est plutôt bien ce que tu m'as fait. T'as pas changé d'axe, t'as pas paniqué, t'as juste regardé au loin, c'est plutôt bien. Et entre les deux, on met du rythme. Bon, concernant les passages en virage, il y a un conseil là aussi que je n'ai pas enregistré, mais qui était intéressant sur l'allure que l'on doit adapter avant le virage. C'est pas en virage évidemment que l'on se met à freiner, c'est avant le virage. Et on reprend de l'allure dans le virage une fois qu'on a pu voir la sortie de virage. Donc, la deuxième chose concernant les virages, c'est chercher à l'extérieur pour avoir de la visibilité. Dès que l'on voit la sortie du virage, on revient vers l'intérieur. Donc ça, c'est ce qu'aujourd'hui on apprend notamment sur le permis B avec la notion de trajectoire. Voilà, c'est quelque chose que les motards de la gendarmerie appliquent au quotidien et qu'on essaie de transmettre aujourd'hui aux motards. À droite, un axe principal à droite. Alors adapte bien ton allure ici, tu vois, parce que c'est assez serré. Très bien, c'est bien. Putain, elle a été formée par qui? Elle est incroyable cette fille. Incroyable. Bon bah je vous montre à la caméra. Ah non, écoutez pas mes bêtises, messieurs, dames. Bon, t'en manques quoi là ta conduite? Est-ce que t'as vu que j'ai pu mettre la 5ème et que je suis allé à 80? Ouais, c'est ce que je dis.
Parce que t'étais en vente. Oui, j'avais pas. Non, mais j'avais le vent. Pas devant le dos. Ouais, ouais, mais c'est comme en 50. Tellement léger, c'est des vents, etc. Ça court, hein. C'est normal. Bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il s'agit évidemment de pas d'être exhaustif sur les conseils, mais de donner un petit aperçu de ce à quoi peut ressembler une formation de setter, qui, il faut le rappeler, est différente d'une moto-école pardon, à une autre. Ce que je voudrais dire aussi, évidemment, tous les motards le savent, on ne devient pas motard en setter, certainement pas. C'est l'expérience, les kilomètres que l'on va faire avec sa moto qui vont nous faire progresser, qui vont faire en sorte que on s'améliore dans notre conduite. Donc ça, tout le monde le sait, c'est valable aussi en voiture. Une chose aussi que je n'ai pas dite, mais qui me semble intéressante, c'est vraiment sur le choix du véhicule. Si elle a choisi une petite Mage, justement, c'est parce que ça lui correspond complètement au niveau du gabarit. En l'occurrence, elle est légère, elle est facile à manipuler, elle monte très facilement dessus, et du coup, elle se sent très à l'aise avec. Alors évidemment, c'est peut-être pas la meilleure des 125, en attendant, c'est vraiment celle qui lui correspond aujourd'hui. On verra peut-être un jour pour avoir quelque chose d'un peu plus puissant. Voilà, à bientôt. Je pense qu'on vous montrera l'évolution de la conduite dans les semaines et mois à venir. Bon visionnage et ride safe.